Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2024 et j'aimerais t'entretenir d'un sujet très sérieux. Akasakuna yo, Annabella yo, Popoglilo Lukai Akamu, Akasakuna yo, Annabella yo, Popoglilo Lukai Akamu. C'est une chanson en gaudier qui dit: chers vivants, il faut prendre conscience que le monde dans lequel nous sommes est un monde, nous sommes à l'étranger. Et un jour va venir où nous allons partir. Notre passage, nous sommes de passage sur terre. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'entretenir un peu avec vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, on a remarqué que les moins de 50 ans meurent, disparaissent comme ça brusquement et on est choqué. Et pourtant, nous savons très bien que la mort fait partie de la vie. Nous savons très bien que c'est la fin de notre aventure ici. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais accepté jusqu'à aujourd'hui. Jamais, jamais l'humain n'a accepté la mort. Et pourtant, elle est là. On fait des campagnes d'évangélisation, on demande aux gens de sauver leur âme, de se préparer une place au ciel. Mais est-ce qu'on prépare quelque chose pour ceux que nous allons laisser? Ceux qui meurent à 40 ans aujourd'hui de AVC, qui meurent à 50 ans, ils avaient des projets. Pour certains, ils font des présentations sur Facebook, ils font des publications et le lendemain, ils sont partis. Ça ne prévient pas. Pendant que tu es vivant et que tu es en train de préparer ton paradis, pendant que tu es en train de préparer ta place au ciel, prépare aussi l'après-toi. Parce que tu vas partir à 30 ans. Tu as 2 enfants de 4 ans, 5 ans. Tu vas partir à 40 ans, 50 ans. Tu as des enfants en bas âge. Pense à eux. Aujourd'hui, il y a plein de choses que nous découvrons, nous qui sommes sortis de la Côte d'Ivoire. On dit beaucoup de choses quand on est de l'autre côté. Oh, les Blancs, ils font ça, les Blancs, ils font ça. Mais oui, l'assurance vie, elle existe. Alors, j'aimerais t'exhorter à y penser. J'aimerais que tu viennes vers moi, s'il te plaît, pour que je puisse t'en parler. Tu peux avoir une grosse maison, tu peux avoir un bon travail, un bon salaire, une belle voiture et tout. Et à cause de ton âge, tu te dis tu as le temps. Souvent, tu n'y penses même pas. Parce que tu penses que tu vas vieillir. Tu prépares ta retraite et tout. Mais la mort, elle survient quand elle veut. Elle ne te prévient même pas. Ou alors, ton corps te prévient, mais souvent, on n'écoute pas les messages de notre corps. On ne sait pas les déchiffrer. Et puis, un beau matin, c'est parti. Et ceux que tu laisses, il faut penser à eux maintenant. J'ai vu un jour une publication où il y a quelqu'un qui disait que la femme là voulait que son mari fasse ça. Et puis les gens ont dit, oh, c'est parce qu'elle veut bouffer ton argent. Ça ne prévient pas. Si tu aimes tes enfants, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari et tes proches, mais généralement aujourd'hui, c'est à la femme et aux enfants, à l'époux et aux enfants qui sont en première ligne. Je t'en prie, viens me trouver une box. Je vais te parler de l'assurance vie. Assurance paradis, oui, va à l'église, reconnais que Allah est Dieu, reconnais que Jésus est Dieu et tout. Va au paradis, baptise-toi, ne fais pas de péché, c'est sûr que tu vas aller au paradis. Mais ce que tu laisses, il ne faudrait pas qu'ils vivent l'enfer après ton départ. Trouve-moi une box, s'il te plaît, et je vais te conduire là où il faut, pour qu'on te parle de l'assurance vie. L'assurance vie. Pour ce que tu aimes, pour éviter qu'il soit dans le dénuement complet après toi. Pose cet acte aujourd'hui, parce que tu ne peux pas savoir à quel moment ton tour de partir va venir. Ça ne prévient pas. À moins que la personne soit malade. Maladie déclarée, reconnue. L'AVC, les trains quotidiens.